Salut tout le monde, alors aujourd'hui c'est une petite vidéo là sur c'est du hors série, hein. On parle pas de vélo, on parle pas de vélo avec moteur, ni même de carabine et tout ça. Enfin, aujourd'hui c'est spécial Citroën Ami. Alors là Citroën ils vont sortir là dans quelques semaines. Là les ventes sont, enfin le carnet de vente est ouvert comme ils disent. C'est une petite voiture électrique. Donc, enfin, elle est en catégorie quadricycle léger à moteur, comme on dit. Donc, c'est une voiturette sans permis, hein, pour faire court et simple. Alors, l'avantage, moi j'ai trouvé ça pas mal déjà, le concept, hein, le véhicule en lui-même et l'idée générale, moi j'ai trouvé ça pas mal. Et honnêtement, ça me tente bien. Donc là, c'est une petite vidéo un peu de présentation comme ça, vite fait, un peu ce qu'on peut trouver sur internet, vu que le véhicule, on peut pas encore aller le voir en vrai et l'essayer. Alors apparemment, elle va arriver dans un peu les concessions Citroën, apparemment peut-être mi-juin, fin juin. On pourra l'essayer à ce moment-là, vu que les premiers modèles seront disponibles ouais, entre fin juin, début juillet. Alors au début en service de location, parce que ceux qui vont l'acheter au comptant, enfin directement, apparemment les livraisons peut-être début juillet, mi-juillet. Donc là, moi, c'est vrai que ça me tente bien. Je trouve que c'est un véhicule qui est sympa, qui est vraiment pas cher. Pour l'usage que je veux en faire, c'est pile poil. Pour l'usage en général que j'ai d'une voiture, enfin, pour mon kilométrage, on va dire, du jour ou de la semaine, et ben, ça me suffit largement. Plutôt que d'acheter un scooter ou une connerie comme ça, je trouve que c'est quand même pas mal. Parce que là, du coup, on a 4 roues, on a 2 places, on peut rouler quand même quand les conditions météo sont vraiment pas bonnes par rapport au scooter. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est un peu le modèle. Alors il n'y a qu'une seule voiture, par contre il y a plusieurs finitions. Donc les prix ça va de 6 900 à 8 260. Donc ça c'est le modèle un peu la finition haut de gamme. Et sinon je vous montre en finition de normale. Donc la finition normale, vous voyez, elle est à 6 900 euros. Il faut savoir qu'il y a 900 euros de bonus écolo, donc ça te la fait à 6 000 euros. Donc voilà, véhicule à 2 places électrique. Donc pour l'instant c'est une petite vidéo comme ça, un peu on va dire statique, présentation un peu ce qu'on peut voir sur internet. Alors il y a pas mal de vidéos qui sont sorties, hein, tous les gros sites Auto Plus, Turbo, tout ça, ils ont tous fait des vidéos de présentation. Et grosso modo, ils ont tous les mêmes images, vu qu'on n'a pas pu les essayer vraiment encore. Donc moi là, je vais surveiller. Il y a un concessionnaire Citroën à une quinzaine de kilomètres de chez moi. Dès qu'il en a une, enfin, j'irai la voir, j'irai filmer en direct, en vrai. Et si je peux faire un essai, je pense que c'est ce qui me décidera à signer le bon de commande. Pour l'instant, ça me tente bien, mais c'est vrai que j'ai pas encore signé. Tant que je la vois pas en vrai, et si je peux faire un essai, ce sera pas mal. Donc on va vous montrer vite fait l'intérieur. L'intérieur c'est tout simple, hein. De toute façon c'est dans le concept de la voiture, hein. C'est une 2 places, c'est du pas cher, c'est du simple. Mais après tout, pour faire 50 km par jour, t'en as largement assez, hein. Donc là bon, c'est un peu du rapide. Je vais te montrer un peu après une vidéo qu'on voit sur le site de Citroën. Comme ça tu la verras un peu plus avec des détails. Allez, je te passe ça tout de suite. Nobody knows about the pain inside. Go through the day with a smile, but cries at night. Cause all it does is try to make it alive. Or working hard from 9 to 5. So from no one can kill his drive. When he sees the problem, no problem die. Sometimes I hate you cause I hate to hear what's in front of me. But now it's clear. Papa, he knows what's best. He's trying to feed you with what's left. But nobody knows what pain he held.
sinon, tu vois, pour un véhicule qui fait donc 6 900 euros, donc moins les 900 euros d'aide, ça te fait 6 000 euros. Alors, pour la fiche technique, je vais te montrer ça. Donc voilà. Alors, je sais pas si tu arriveras à tout lire, je vais te lire ça. Donc le moteur, c'est un 6 kW en puissance. Au niveau du couple, tu vois, on est à 625. Batterie lithium-ion, tu vois, une capacité de 5,5 kW. Tu la charges en 3 heures sur une prise ordinaire. Au niveau autonomie, alors là, il donne 75 km. Au début, il donnait 70. Je pense qu'ils ont déjà modifié un peu la gestion du moteur, la gestion de la batterie. Du coup, ils ont réussi à optimiser un peu. Du coup, ils ont gagné un peu des kilomètres. Donc, 75 km d'autonomie, c'est pas mal. Surtout que tu la charges en 3 heures. Je crois qu'en 1 heure et demie de charge, tu récupères 60-70% de la capacité de charge. Donc, c'est quand même pas mal, hein. Bien sûr, tu n'as pas de boîte à vitesse, hein, c'est de l'automatique. Hein. Point mort avant, arrière, tu vois. Frein disque avant, tambour à l'arrière. Les jantes, c'est du 14 pouces, c'est pas mal. Les pneus, c'est du 155 par 65. Donc c'est pas mal de place. Volume de rangement, tu as l'équivalent pour une valise cabine devant les pieds du passager, plus tous les petits rangements à l'intérieur. Donc c'est pas mal. 471 kg, elle fait, tu vois. Bon, ça roule à 45 km/h, hein, c'est du sans permis. Hein. Équipement normal, hein. Il n'y a rien de spécial. De toute façon, c'est du simple et pas cher. Mais quand tu compares ça à une voiturette à moteur thermique, les moins chers sont à 9000 euros, je crois, ou 9500 euros. Donc là, tu es à 3000 euros moins cher. Si tu veux une électrique, là, on est plutôt sur du 10-12 000 euros en voiture sans permis. Donc là, on est qu'à 6000 euros. Donc vraiment, au niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment bien placé. Donc moi, vraiment, je pense que l'achat, si je fais un essai et que je trouve ça vraiment bien, je pense que l'achat, ça le fera. Voilà, c'était une petite vidéo présentation hors série, en attendant d'aller la voir en vrai. Mais vraiment, si tu cherches un véhicule simple et pas cher pour faire de la ville ou même de la route, hein, moi ça va être pour faire de la route. Hein. Je suis dans un village, donc ça va être pour tourner autour des 25-30 km autour de chez moi. Donc voilà. Vraiment, je trouve ça sympa, simple et pas cher. Et le concept vraiment là du véhicule électrique que tu peux charger sur une prise ordinaire, ça c'est bien. Donc voilà, à suivre. Allez, à bientôt. Ouais, je voulais te montrer juste avant de se quitter quand même. Il y a des fois les voitures électriques, il faut avoir un chargeur indépendant, un câble indépendant. Enfin, c'est un peu pas toujours pratique, je trouve. Alors que là, tout est dans la voiture. Tu as le chargeur, le câble, tout est dans la voiture. Tu ouvres la porte passager et tu vois, en quelque sorte, dans l'épaisseur de la carrosserie, tu as une trappe et tu as la prise de courant. Tu vois, la prise de courant, tu la tires et tu la branches sur une prise normale, hein, tu vois, comme si tu branchais une cafetière ou un aspirateur. Hein. Et voilà, tout est dans la voiture. C'est pour ça que vraiment le concept, moi je le trouve vraiment pas mal. Donc là, je te remontre une photo de l'intérieur. Donc tu as le siège conducteur, lui, tu peux le déplacer. Par contre, le siège passager, il est fixe. Il est réglé au maximum en arrière et celui-là, tu peux pas le régler. Et du coup, c'est fait que au niveau passager, tu as énormément de place. Et du coup, le coffre, il est à l'avant, devant les pieds du passager. Tu vois. Enfin, ce qui te laisse déjà un beau volume de rangement quand tu es tout seul à bord. Hein. Ou comme là pour moi, transporter le chien et tout ça, c'est nickel. Donc, je te montre aussi deux trois petites photos comme ça vite fait. Si ça veut bien. Voilà. Ah oui, les portes. Donc la porte passager, elle s'ouvre dans le sens normal. Par contre, la porte côté conducteur, elle s'ouvre à l'envers. Mais ça fait partie du concept. Hein, c'est pour économiser. Et tu vois, les vitres, c'est des vitres abattants. C'est tout simple. Voilà, tu vois une photo de l'intérieur. Donc tu as un peu du rangement aussi, du coup, derrière le siège, un peu derrière le siège conducteur, un peu le siège passager, tu vois, tu peux mettre un sac et tout ça. Des rangements au niveau des portes, au niveau du tableau de bord, enfin, tu vois, c'est vraiment tout simple. Hein.
De toute façon, ça a été conçu comme ça pour être simple et pas cher. Ouais, là, tu vois, c'est l'ouverture des portes. Donc là, porte côté conducteur et côté passager. Donc passager, ça s'ouvre au sens normal et tu vois, conducteur, ça s'ouvre à l'envers. Du coup, c'est la même porte. Ça permet de faire des économies et honnêtement, ça facilite l'accès à bord. Ouais, il y a pas mal d'idées comme ça et c'est pour ça que c'est simple et pas cher. Enfin, ça a bien été pensé, enfin moi je trouve, hein. Alors au niveau du tableau de bord, tu vois, c'est tout simple, hein. T'as ta vitesse, ton autonomie, le kilométrage que tu as fait, tu vois, c'est tout simple, hein. Et pour le reste des infos, tu branches un smartphone sur le côté du tableau de bord, tu as une prise de smartphone qui te fait tout le reste des trucs que tu as besoin, un GPS et compagnie, et puis ils vont installer un système avec une enceinte sans fil, hop, pour avoir la musique, ce sera ton smartphone qui fera ton autoradio, hein. Tu vois, le concept, il est vraiment simple et pas cher. Donc tu vois, donc une fois que tu branches ton smartphone avec les enceintes sans fil, bah voilà, tout ton tableau de bord, il est là, hein. C'est vraiment minimaliste, mais c'est ce qu'il faut après tout, hein. Ça sert à rien d'avoir une voiture à 30 000 euros avec des gadgets que tu ne te sers pas, hein. Surtout si c'est juste pour aller faire 20 km. Voilà. Donc là au niveau des rangements, bah, tu as tout des rangements au niveau un peu de la planche de bord, hein. Donc là c'est l'emplacement du smartphone, l'emplacement pour l'enceinte sans fil, tu vois. Et puis bon, tu as les rangements dans les portes et au niveau des pieds du passager, un peu derrière le siège conducteur, tout ça, enfin derrière les sièges. Donc il y a quand même pas mal de volume de rangement, hein. Donc ouais, là sur cette photo, on voit mieux un peu le système. Donc là, tu vois, la porte côté passager, elle est ouverte. Donc là, tu vois, tu as le câble qui est rangé avec un petit système là pour passer ton câble. Du coup, tu ouvres la porte passager, tu sors ton câble, tu le fais passer un peu dans le guide. Tu peux refermer ta porte, la verrouiller et après ta prise, hop, directement sur une prise de courant, quoi. Voilà. Ouais, ils ont pensé, je dirais, ils ont pensé à tout, hein. Simple et pas cher. Bon allez, ce coup-ci, je te laisse vraiment, hein. Allez, salut et à bientôt. Ciao.